choisis la vie, la grâce d'être femme avec Marie. La femme enfante l'homme. Tout homme naît naturellement de la femme. Ainsi l'Écriture présente Ève, Oua, comme la mère de tous les vivants, tandis qu'Adam n'est jamais appelé père des vivants. Elle est celle qui enfante l'homme. Cet engendrement n'est pas un enfantement selon la chair. L'homme cherche volontiers en elle comme une mère, qui l'accompagnerait et l'aiderait à grandir dans sa pleine stature. Il est écrit à propos du patriarche Isaac, au chapitre 24 de la Genèse, verset 67. Je cite: « Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. » La maternité précède toujours la paternité. Elle en est la condition incontournable, tant il est vrai que l'homme ne peut être père que par la mère. Si celle-ci garde son enfant pour elle, l'homme est exclu de la paternité. L'inverse n'est pas vrai. La femme n'est pas mère par le père. Elle ne peut l'être que par l'époux. Dans la Sainte Famille, la Mère de Dieu introduisit Joseph, son époux, dans l'amour pur, tourné vers le Père, totalement désintéressé. De cette manière, elle le prépara à recevoir la grâce de la paternité adoptive, absolument unique, à laquelle il était convié. Elle aida Joseph à croître dans son rôle d'éducateur du Messie, car elle était déjà mère lorsqu'il entendit l'appel de Dieu, et elle lui donna son fils. Le psalmiste écrivait à propos de la colline de Sion, symbole de l'Église d'Israël, dont la Mère de Dieu est la plus belle figure. Je cite le psaume 86, verset 5. « On appelle Sion ma mère, car en elle, tout homme est né. » En la désignant à Jean, son disciple, le Christ sur la croix demandait à Marie d'être la mère de tous les hommes. Si nous regardons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, versets 26 à 27, c'est bien de cette manière-là que la tradition chrétienne a interprété ces dernières paroles. Parce que la femme mère enfante l'homme, elle risque aussi de le dominer affectivement. Généralement, elle accède plus vite que lui à la maternité humaine. Pour cette raison, elle peut le confirmer et le pousser en avant dans l'accomplissement de sa vocation. Voilà pourquoi la parole de Dieu lui demande de se placer sous la protection de l'homme, son époux. En Éphésiens 5, versets 21 à 24, cela nous est rappelé. Et c'est important que la femme soit placée sous cette protection de l'homme. L'homme est le gardien de la femme. Si la femme n'est pas protégée, nous en voyons toutes les conséquences dans la Genèse. Et la tentation de la femme consiste à dominer l'homme par son pouvoir affectif. Celui-ci est affaibli par l'ardeur d'un désir qui le rend vulnérable devant elle. Risque alors d'utiliser sa force physique jusqu'à la violence pour essayer à son tour de la maîtriser. Si la femme enfante l'homme, l'Écriture spécifie cependant qu'elle est tirée du côté
celle-là d'Adam. Si l'on oublie un seul de ces deux aspects nécessaires à la communion des personnes au sein de la famille, on s'expose à une catastrophe anthropologique. La femme a retenu malheureusement, comme l'homme d'ailleurs, que sa soumission impliquait la domination de l'homme. A-t-elle oublié, puisqu'elle l'enfante, qu'elle est affectivement elle aussi en position de force? Et nous rappelons la définition du mot soumission, quand Dieu nous parle d'être soumise, ou quand Saint Paul. La soumission, c'est se mettre sous la protection de l'homme, sous ce gardiennage de l'homme qui est saint, juste, et nous pourrons pleinement nous épanouir. Alors, si la femme venait à perdre sa vocation, l'homme ne peut plus trouver la sienne. C'est la grande souffrance de notre siècle. Et s'il n'y avait plus de femmes, il n'y aurait plus d'hommes. S'il n'y avait plus de mère, il n'y aurait plus de père. Et quand la femme désire être comme lui, l'homme rencontre quelques difficultés à trouver sa vraie place. Il ne peut devenir lui-même et accéder à la paternité qu'avec son aide. Il ne réussira pas à être père si la femme le domine. Il faut que la femme, originairement en position de force sur le plan affectif, lui laisse l'espace nécessaire pour qu'il puisse trouver sa place et construire son identité. Le chemin de conversion de la femme en vis-à-vis de l'homme consiste donc à se placer sous le regard du Père et à passer du désir de dominer l'autre à l'humble soumission évangélique, mise donc sous la protection de l'homme, qui lui l'aime et se livre et livre sa vie pour elle, comme Marie y a consenti envers Joseph. Alors il est vrai, ce terme de soumission sonne mal aujourd'hui pour une oreille moderne à juste titre. Sur ce sujet particulièrement sensible aujourd'hui, on remarque que les apôtres Pierre et Paul insistèrent sur le mutuel service que les chrétiens se doivent les uns aux autres. Et ils nous rappelaient bien en Galates chapitre 5 verset 13 « Mettez-vous par amour au service les uns des autres ». Le verbe grec signifie ici se mettre au service de. Donc on trouve bien une idée comparable dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, verset 10. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu, qui est si diverse.